Bonjour les élèves, voici le dernier exercice de la fiche sur les suites numériques, l'exercice numéro 4, qui se partage en plusieurs parties. Première partie, vous avez un algorithme et on vous demande ce que fait cet algorithme. Alors, pour cela, on vous demande en fait précisément quand n vaut 3, que fait cet algorithme? Alors on peut voir déjà que n vaut 3, ça a déjà été mis dans le tableau, et on va s'aider de ce tableau, ligne après ligne, où nous allons voir les variables évoluer en respectant ce que l'algorithme leur demande. Alors, première ligne de cet algorithme, saisir le nombre antinaturel non nul n, ici, on saisit 3, qui est déjà inscrit dans notre tableau. On rentre dans le traitement, affecté à U la valeur 0, on peut voir que le 0 était également déjà inscrit dans le tableau. La première ligne, en fait, c'est ce qu'on appellera la ligne d'initialisation. Pour l'instant, nous ne sommes pas rentrés dans la boucle pour, qui est là, et qui est le corps de notre programme. Alors, K va donc à chaque tour prendre une valeur, une unité de plus. Au départ, K vaut 0, et puis finira à n-1, qui donc pour nous, dans notre exemple, puisque n vaut 3, n-1, ça sera 2. Alors d'abord K vaut 0, donc voilà, je commence la boucle avec K vaut 0. Alors U prend la valeur U plus 2K plus 2. Donc je vais affecter à U la valeur qu'il y avait déjà dans U, donc 0, plus 2 fois la valeur qu'il y a dans K, c'est-à-dire 2 fois 0 également, mais cette fois-ci je prends le K qui correspond, le 0 qui correspond au K, et j'ajoute enfin 2. Tout ceci me donnera donc au résultat 2 dans la case du U. J'ai donc maintenant la valeur 2 dans la mémoire U. N, lui par contre, ne varie pas et reste égal à 3. On aurait pu rajouter une colonne ici de test, d'accord, qui va nous dire est-ce que je continue ou pas mon algorithme. Alors ici, le test demande de regarder si K a atteint le n-2 qui est le n-1 qui est 2. Donc pour l'instant, effectivement, K est inférieur à 2. Donc je continue. Je refais une boucle, je remonte ici, et automatiquement, le pour signifie que K va prendre une unité supplémentaire à chaque tour. Donc K valait 0, maintenant K vaut 1. U va prendre cette fois-ci la valeur, je prends ce qu'il y avait dans la mémoire U, c'est-à-dire je prends donc 2, plus 2 fois ce qu'il y a dans la mémoire K, c'est-à-dire 1. Et je rajoute encore une fois 2. Cette fois-ci, j'obtiens donc 6. Dans la mémoire U, la valeur 6 va écraser la valeur précédente qui était 2. La valeur n ne change pas. Mon test dit est-ce que 1 est plus petit que 2? Oui, 1 est plus petit que n-1. Je refais donc une boucle supplémentaire. K va prendre une valeur supplémentaire, et pour U, je lui affecte la valeur qui avait déjà dans U, plus 2 fois la valeur que j'ai dans K, c'est-à-dire 2 fois 2, plus encore une fois 2, ce qui signifie que j'obtiens donc 12. La valeur U prend donc 12. Je regarde maintenant, K va jusqu'à 2. Est-ce que K est arrivé à 2? Oui. Donc j'arrête mon test, mon test est donc négatif, je passe la boucle, et je vais tout de suite vers la sortie pour afficher U. Alors, quand on vous demande quel est l'affichage en sortie lorsque n égale 3, l'affichage, c'est donc la valeur de U, c'est-à-dire 12. L'affichage est 12. Voilà pour cet algorithme. Partie B, nous avons une suite U qui est définie par U0 vaut 0 et UN plus 1 est égal à UN plus 2N plus 2. Une espèce de mélange d'une partie définie par récurrence et une partie définie de manière explicite. On vous demande de calculer U1 et U2, puis d'étudier les variations de cette suite U. Et ensuite, on va avoir une deuxième suite V définie par n au carré plus n, donc une forme explicite, et on va essayer de prouver que les deux suites sont identiques, ce qui sera intéressant, puisque si on arrive à montrer que la suite V est égale à la suite U, nous aurons donc une expression explicite de la suite U. Alors, pour la première question, calculer U1 et U2, comment je fais? Pour U1, j'utilise la formule, bien sûr, qui est là. On a U de n plus 1, donc n vaut 0. C'est-à-dire que ce sera donc la valeur du rang précédent, plus 2 fois
n, alors quand n plus 1 vaut 1, n vaut 0, plus 2. Or, la définition nous dit que U0 vaut 0, la valeur initiale, donc j'ai donc 0, plus 2 fois 0, plus 2, ce qui signifie que U1 vaut 2. Même chose pour U2, c'est le terme précédent, c'est-à-dire U1, plus 2 fois le rang précédent, c'est-à-dire 1, plus 2. U1, on a calculé que c'était 2, plus 2, on obtient donc 6. On peut remarquer que c'était les deux valeurs de notre algorithme, les deux premières valeurs de notre algorithme. Ensuite, deuxième question, étudier les variations de notre suite U. Alors vous savez que vous avez plusieurs méthodes pour faire ça. Ici, le plus simple, c'est bien sûr d'étudier UN plus 1 moins UN, qui est en général la méthode la plus utilisée. Et on cherche simplement le signe de cette expression. Je remplace UN plus 1 par son expression, c'est-à-dire UN plus 2N plus 2, et je retire UN. Évidemment, nous avons une simplification qui apparaît immédiatement, on peut simplifier par UN, j'obtiens donc que c'est égal à 2N plus 2. Je cherche le signe, je vous rappelle, de cette expression, ce qui ne porte aucune difficulté, puisque je vous rappelle qu'on travaille avec n est un entier naturel, donc positif. Ce qui signifie que ceci est strictement positif, car n, entier, naturel, donc positif. On en déduit donc que la suite est croissante, puisque n plus 1 moins un est positif. La suite est croissante, je me permets de mettre la flèche pour aller un peu plus vite. Alors, maintenant la question 3. Pour la question 3, il faut montrer que la suite V qu'on vient de nous donner dans le texte est égale à la suite U. Pour montrer cela, il faut vérifier deux choses. La première chose, c'est qu'elles ont le même terme initial, donc U0 égale V0. Deuxième chose, il va falloir montrer que la suite V respecte la définition de la suite U. Donc on va essayer de voir ça dans les deux premières questions. Pour la première, on vous demande de calculer V0 d'après la définition de V, c'est donc 0 au carré plus 0, c'est-à-dire bien sûr 0. On remarque que U0 est égal à V0. Donc on a, là, on va dire, l'initialisation, la valeur initiale, qui est la même. Deuxième partie, nous allons essayer de montrer que Vn plus 1 est égal à Vn plus 2n plus 2, c'est-à-dire que la suite Vn vérifie la forme de la suite Un. Alors, Vn plus 1, à quoi est-ce que c'est égal? Nous allons utiliser la définition que nous avons de la suite Vn, c'est-à-dire ceci. Vn plus 1 est donc égal à n plus 1 au carré plus n plus 1. Je vais développer tout ça. Ça me fait n au carré plus 2n plus 1 plus n plus 1. J'obtiens donc que V indice n plus 1 est égal à n au carré plus 3n plus 2. Comment faire pour montrer que c'est égal à la deuxième partie de mon expression? Tout simplement, je prends la deuxième partie et je vais montrer que j'obtiens le même résultat. Vn, je reprends l'expression qui est donnée dans l'énoncé, c'est donc n au carré plus n, auquel j'ajoute les deux n plus 2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens n au carré plus 3n plus 2, évidemment. Je me rends compte que j'obtiens ici et ici la même expression. J'en conclus donc que j'ai bien l'égalité. Vn plus 1 est égal à Vn plus 2n plus 2. Qu'est-ce qu'on peut en conclure pour les suites U et V? Nous avons vu que la suite V avait le même terme initial que la suite U et que la suite V respectait la définition de la récurrence de la suite U. On va donc en conclure que si elles ont le même premier terme, le suivant sera le même puisque les deux
respecte la même définition par récurrence, et donc le suivant sera encore le même, et ainsi de suite, tous les termes de la suite seront égaux. On en conclut donc en petit c que les suites U et V sont les mêmes. Les suites UN et Vn sont égales. L'intérêt d'avoir les deux suites égales, c'est que je vais donc pouvoir utiliser celle que je préfère pour calculer, par exemple, un terme de la suite. Donc si je veux par exemple calculer combien vaut U100, soit je vais calculer avec la formule qui est donnée en début d'énoncé, donc la récurrence, ce qui va prendre du temps puisque j'ai besoin de tous les termes précédents pour pouvoir calculer U100, soit je calcule U100 en utilisant la formule de V, c'est-à-dire 100 au carré plus 100. Les deux suites, on a montré qu'elles étaient égales, on obtiendra donc le même résultat. La suite définie de la manière explicite étant bien évidemment beaucoup plus efficace. Alors, la question numéro 3, donc là maintenant, on suppose qu'on a su montrer que UN et Vn étaient égales, donc UN peut s'écrire n au carré plus n. Donc l'intérêt évidemment, c'est ce que je vous expliquais. UN pour calculer U20, on n'a plus besoin de calculer les termes précédents, il suffit de faire 20 au carré plus 20. 20 au carré, ça fait 400, 400 et 20, 420. Voilà. Donc c'est juste pour montrer l'intérêt d'avoir une telle suite. Alors, conjecturer la limite de la suite, c'est juste essayer de se rendre compte, quand n va devenir très très grand, vers quoi semble aller la suite U. Vous voyez bien que si n est très très grand, n au carré va être très très grand, j'ajoute quelque chose encore n, c'est-à-dire encore un nombre très grand, j'obtiendrai évidemment par somme un nombre extrêmement grand. On en déduira donc que la limite de la suite un est égale à plus l'infini. Alors ça s'écrit comme ça, limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal également à plus l'infini. Ça veut dire que cette suite n'a pas de plafond, si vous voulez, on a beau imaginer un nombre le plus grand que l'on puisse l'imaginer, à un moment, de toute façon, il existera un rang pour lequel la suite va dépasser cette espèce de plafond. Il n'y a pas de plafond, on peut toujours dépasser n'importe quelle valeur, cette suite dépassera toutes les valeurs imaginables. En terminale, on pourra travailler sur la limite. En première, on va se contenter de faire un algorithme qui va nous permettre de chercher justement à partir de quand on va dépasser de grandes valeurs. Alors, par exemple ici, on veut savoir à partir de quand la suite UN sera plus grand que 10 au cube. Alors, pour cela, on vous demande bien d'utiliser cette expression-là. Hein. D'accord ? Donc on va y penser. Dans le programme, c'est ce qu'il faudra utiliser. U va être initialisé à 0, c'est normal, U0 vaut 0, et K va être initialisé à 0, K, vous l'avez compris, ce seront les indices de notre suite. Donc le premier indice, c'est 0. Le tant que, bah oui, c'est un grand classique, quand on veut, tant que U va être, alors attention, on prend exactement le contraire de ce que l'on veut, tant que U est plus petit que 10 puissance 3. Donc on va écrire ceci. Tant que U est inférieur à 10 puissance K, K va prendre la valeur, j'ajoute au rang une valeur de plus, une unité de plus, donc au départ K valait 0, maintenant K vaut 1. Et je vais calculer U1, c'est-à-dire mon rang au carré plus le rang, c'est-à-dire pour moi K au carré plus K. Voilà. La boucle est terminée et à la fin j'afficherai K, c'est-à-dire le rang à partir duquel la suite U va devenir supérieure ou égale à 10 puissance 3. Voilà le programme, vous pourrez le faire tourner. On vous demande de faire tourner cet algorithme et donner la valeur de K. Alors on va le rédiger, l'algorithme, et puis nous allons le faire tourner et on va donc trouver combien vaut K. Je vous propose de le faire sur la TI 83. Donc je vais dans le mode programme, je vais créer un nouveau programme. Alors appelons-le par exemple, je vais essayer de ne pas prendre de temps, je vais l'appeler A, donc créer. Le nom,
je l'appelle A, voilà. Alors, le programme A, qu'est-ce qu'il faut faire? On va rédiger tout ce qui était demandé. Donc 0, d'abord, il faut initialiser la variable U, donc 0 va dans U. Alors, U, voilà. Ensuite, il faut initialiser notre indice, c'est-à-dire K, c'est 0 qui va dans K. Ensuite, nous allons rentrer dans la boucle. Pour cela, vous allez dans la touche PRGM. La boucle tant que, c'est la 5, c'est while. Voici, tant que. Alors, tant que nous avons U inférieur, strictement, alors je vous rappelle que les tests, c'est dans cette touche ici. Strictement inférieur, c'est le 5. Tant que U est strictement inférieur à 10 puissance 3. D'abord, on agrémente d'un la variable K, donc K plus 1 va dans K. Ensuite, la variable U va grandir également en prenant K au carré plus K, et ceci va dans la variable U. La boucle while est terminée, vous pouvez mettre une fin ici. N'oubliez pas l'affichage, vous allez aussi dans PRGM, alors c'est dans ES, vous avez les affichages, DISP, et nous affichons, ce qui nous intéresse c'est le rang, donc c'est K. Voilà, le programme est terminé. Nous allons maintenant l'exécuter. Donc pour cela, je quitte, je vais dans Programme, je prends le premier, je l'exécute, il tourne et il affiche 32. Pour K vaut 32, nous allons dépasser 10 puissance 3. 10 puissance 3, je vous rappelle que c'est 1000. On peut le vérifier tout simplement en faisant 32 au carré, plus 32, ça doit donner quelque chose de plus grand que 1000. C'est le cas. Et regardez, si je mets seulement 31, au carré plus 31, je ne suis pas au-dessus de 1000. Voilà, le premier rang, c'est donc bien le rang 32. L'algorithme affiche donc 32. Voilà pour ce dernier exercice.